Auditeur, que ton but soit en accord avec celui de Dieu. Prions. Nous te bénissons, Père, pour la grâce que tu nous donnes d'être instruits par toi au travers de ta parole. Bénis ce moment et que ton Esprit Saint convainc nos cœurs de ne rechercher que tes intérêts. Nous couvrons ce temps du précieux sang de l'agneau. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons Jean chapitre 11 du verset 47 au verset 57. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare, afin qu'on se saisisse de lui. Merci Seigneur pour ta parole. Que nos buts soient toujours en accord avec ceux de Dieu. Dans l'étude du texte que nous venons de lire, nous verrons pourquoi il est important d'associer nos projets aux intérêts de Dieu. À l'époque de Jésus-Christ, l'institution suprême politique, religieuse et judiciaire du peuple d'Israël était le Sanhédrin. Cependant, à cause de la domination romaine, ses pouvoirs ont été réduits au domaine religieux. Ce conseil était présidé par le grand prêtre et composé de 71 membres, issus majoritairement de la noblesse sacerdotale, des membres du parti des Sadducéens et de celui des pharisiens. Ces derniers exerçaient une forte influence sur les décisions du Sanhédrin. Protéger la nation juive, transmettre et faire respecter la loi divine, entretenir de bonnes relations avec les autorités romaines étaient des buts parmi d'autres qui influaient sur la prise de décision du Sanhédrin. À ces intérêts, fallait-il ajouter l'hostilité de certains membres du conseil envers Jésus, qui incarnait l'amour, l'intégrité et la puissance divine. Jésus se faisait de plus en plus d'adeptes et sa renommée grandissante était jugée menaçante par des membres du Sanhédrin. Lorsqu'on est attaché à nos intérêts personnels, on peut manquer les intérêts de Dieu. Pour nous chrétiens, veillons à ne pas nous retrouver dans le lot de ceux que Paul décrit en Philippiens 2, verset 21, qui dit: tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Lorsque les pharisiens ont appris comment Jésus a ressuscité Lazare,
Ils n'ont pas eu le discernement de voir en Jésus le Messie, mais aveuglés par leurs propres intérêts, ils ont plutôt recherché les moyens de tuer Jésus afin de faire cesser son activité. Que ferons-nous, dirent-ils, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Ils ont voulu protéger leur ville et leur nation en s'appuyant sur leur propre sagesse. Mais Jésus a dit en Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Toutefois, nous remarquons que la proposition faite par le souverain sacrificateur Caïphe s'accordait avec le plan de Dieu. Seulement, les buts étaient différents, car pendant que le Sanhédrin cherchait à éviter que leur ville et leur nation soient détruites par les Romains, Dieu lui visait un but avec une portée spirituelle qui était de sauver la nation juive et aussi de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Que s'est-il passé par la suite? Plus tard, Jésus fut mis à mort et environ une trentaine d'années après, les Juifs manifestèrent une rébellion majeure contre la domination romaine dans la province de Judée, ce qui conduisit les forces romaines, après des mois de combat, à détruire par le feu le temple de Jérusalem et à raser la majeure partie de la ville. De plus, ils tuèrent, réduisirent en esclavage ou expulsèrent une grande partie de la population. Du côté de Dieu, la mort de Jésus a été le départ d'une ère nouvelle pour le salut de l'humanité. Par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, Dieu a fait de ceux qui croient en Jésus-Christ son temple. Ainsi, le temple est passé des murs à la chair. L'homme est devenu le lieu où Dieu habite. 2000 ans après, le but de Dieu continue à s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, Dieu sauve encore aujourd'hui. Auditeur, réfléchis à ta vie. À quel but t'es-tu associé? À ceux de Dieu ou à ceux qui sont basés sur tes intérêts personnels? Aujourd'hui, Dieu t'invite à travailler pour ses intérêts. En vérité, c'est en cela que ton âme s'épanouira pleinement. Pour connaître les intérêts de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ et accepter de se confier en son œuvre salvatrice. Pour connaître les intérêts de Dieu, nous sommes appelés à aimer Dieu, à passer du temps dans sa présence, en étudiant sa parole, en la méditant et en priant. C'est en aimant Dieu et en obéissant à sa parole que ses intérêts nous seront révélés. Dieu vous bénisse abondamment. Nous te bénissons, Père, de nous avoir montré quelle doit être notre priorité. Nous te bénissons de nous avoir fait comprendre que nous devons travailler que pour tes intérêts, car eux seuls subsistent. Merci Saint-Esprit de nous conduire sur cette voie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.